Aujourd'hui, on parle à Laura Pigeon, coiffeuse, passionnée des plantes et créatrice de contenu, qui est un métier un peu plus méconnu en région. Ouais, créatrice de contenu, là, c'est pas un métier de plante verte. Ben, on va tout voir ça dans l'émission. Bienvenue à Hôtel Central. Laura Pigeon, hey, on reçoit une vedette, mesdames et messieurs, à ton Hôtel Central, créatrice de contenu et coiffeuse. On reviendra sur comment est-ce que t'es rendue célèbre, là, mais j'aimerais savoir, pour commencer, comment est-ce que toi, t'as grandi dans la Métis, c'est ça? Oui. Puis c'est un endroit particulier que peut-être, bon, là, c'est pas tout le monde qui a eu l'occasion de vivre en campagne, puis tout ça. D'abord, Montjoly, est-ce que tu considères que c'est la campagne ou c'est la ville? Ben, en fait, je suis née à Rimouski. OK. Puis quand j'avais 4 ans, on a déménagé à Saint-Joseph-de-Lepage. Fait que oui, j'ai habité en campagne jusqu'à mes 17 ans que je suis revenue à Rimouski après. Puis est-ce que c'est quelque chose qui est resté en toi? Est-ce que tu t'es dit, moi, c'est sûr qu'un jour, je vais habiter en campagne? Tu disais-tu, genre, comme tout le monde, je vais avoir des chevaux, puis... Non. Non? Non, mais j'ai toujours aimé la campagne, mais en fait, tu sais, quand on est adolescent, puis que, tu sais, 18 ans, tout ça, moi, c'est comme je vais aller plus dans la ville. Là. Puis, parle-moi un peu de tes études, justement, parce que tu abordes le sujet. C'est peut-être pas le plus gros highlight de ta vie, tu sais, mais ça, les études, ou... En fait, quand que j'ai fini mon secondaire, j'avais vraiment très hâte de terminer. Ouais, c'est ça. J'ai jamais tant trippé sur l'école. Ouais. Je trouve que l'école, tu sais, c'est très encadré, puis c'est... Formaté. Ouais, je suis quelqu'un de créative qui aime ça un peu partir d'un bord puis de l'autre, puis une idée, puis suivre cette idée-là. Fait qu'on dirait que l'école, c'était comme trop comme un cadre. Puis, tu sais, quand j'ai terminé mon secondaire, j'étais allée au cégep ici à Rimouski, puis genre, j'étais malheureuse, là. J'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Puis genre, c'est quoi je fais, là? Fait qu'après ça, j'ai fait une année sabbatique. J'ai juste travaillé au Jean Coutu, qui est pas loin d'ici, là. Oui. Ouais, pendant quand même 5 ans, mais tu sais, pendant 1 an, j'ai juste travaillé au Jean Coutu, temps partiel, bien relax. J'étais comme, je sais pas quoi faire. Fait que Tu réfléchissais à ta vie. Tu Ouais. disais, OK, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce Ouais, qui me... c'est ça, exactement. Je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Fait que j'étais comme juste, je vais faire ça en attendant, gagner un peu de sous. Puis après ça, on verra. Puis tu sais, j'avais hâte d'avoir ma vie d'adulte puis de gagner un peu d'argent. Dépenser, acheter des choses. La vie d'adulte! hein? Ouais, j'étais comme un peu... J'étais tannée. On était en appart avec mon conjoint, puis on était comme... je suis tannée de c'est ça. Fait que là, j'ai été là, puis après ça, j'ai décidé d'aller en coiffure. Ouais, c'est ça, à force de placer des bouteilles de parfum puis de Ouais. shampoing, là, tu t'es dit, tiens... Ouais, là, ça me tente, moi, les cheveux. Non? Comment ça a commencé, les cheveux? Ben, en fait, comment ça a commencé, les cheveux, c'est que j'ai toujours aimé ça, me coiffer, changer de couleur. Moi, je suis coloriste. Fait que j'ai toujours aimé la coloration, changer de couleur. Fait que, ouais, du décolorant de pharmacie, let's go, je faisais n'importe quoi dans mes cheveux. C'est très créatif aussi, c'est un canevas. ouais. Puis dans le temps, c'était très... tu sais, les réseaux sociaux, ça existait pseudo pas, là. Comme Facebook commençait, mais tu sais, on écrivait qu'est-ce qu'on faisait dans notre journée, puis aujourd'hui avec lui, ensuite telle affaire. C'est ça qu'on écrivait, puis on mettait rien d'autre. Mais tu sais, YouTube était très présent. Fait que moi, je suivais une YouTubeuse qui changeait ses couleurs de cheveux. J'étais comme, c'est bien cool, moi aussi, je veux faire ça. Fait que là, au fil du temps, je me suis vraiment intéressée à ça, puis je me suis dit, hey, pourquoi pas faire mon cours de coiffure, genre, pour être coiffeuse, parce que ça a l'air intéressant. Puis je me suis dit, ça a vraiment été un guess. Puis quand je suis rentrée en coiffure, j'ai fait OK, ouais, j'aime vraiment ça. Puis ce qui a fait que j'ai aimé le métier de coiffeur, c'est pas tant le cours de coiffure non plus, c'est après. Dans le salon avec qui j'ai travaillé, avec ma collègue, que je suis encore avec elle aujourd'hui, c'est vraiment comme elle qui m'a fait aimer le métier plus que le cours. Parce que Ça a commencé par la coiffure. Ça a commencé par la coiffure. Mais il est arrivé un événement. Un énorme crush! Une petite affaire là, qu'on a vécu tout le monde ensemble, là, qui a fait qu'on est tous restés chez nous durant 2 ans et demi. Ouais, qui s'appelle COVID. Ouais, la pandémie est arrivée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ferment le salon, puis toi, tu touches plus à personne, puis t'es pogné On chez a vous. été fermés pendant 3 mois de temps. OK. Puis il fallait qu'on soit chez nous, puis tu sais, vous saviez c'était quoi le ça fait confinement, ça. là, hein? On Ouais, l'a tout c'est ça. vécu. Ouais. Fait que, tu sais, nous autres, on pouvait pas travailler de la maison en télétravail, ça existait pas. Ouais. Fait qu'on avait juste pas le droit, tu sais, de toucher aux clients, rien. Fait qu'on était à la maison, puis on attendait. Mais Fait que, de ça est né d'autres opportunités parce que tu es obligé de trouver de quoi faire pendant oui. que tu es chez vous. Là. Ouais, totalement. Puis mon conjoint, ben lui, il fait des runs qu'on appelle. Il travaille à l'extérieur, il travaille dans des mines dans le Grand Nord. Fait que, tu sais, lui, il faisait du 14-14. Fait qu'il était là 14 jours parti. Ah ouais? Fait que moi, à 14 jours de temps,
à la maison, à rien faire, j'étais comme, hey, je vais virer folle. Là, Ben oui. J'ai bien beau prendre des marches sur le bord du fleuve, là, mais à un moment donné, c'est ça. Ah non, fait que c'est là que j'ai commencé à aimer les plantes. Mais j'aimais ça avant la pandémie. Ça a commencé avant. OK, d'où ça vient? Ça vient de, genre, j'étais allée chez IGA, je faisais mon épicerie, puis j'étais comme, ah, des belles plantes, des succulentes, c'est beau ça, je vais en amener chez nous. Des plantes de basilic. Ah ouais, c'est ça. J'en ai remis. Mais non, pour vrai, ça a commencé avec des plantes d'épicerie, sincèrement, c'était vraiment ça. J'ai commencé à... j'aimais beaucoup Pinterest dans le temps, je scrollais beaucoup sur Pinterest, je trouvais que c'était beau les décors avec des plantes. J'ai comme, moi aussi, je veux que ça soit plus chez... Tu sais, on habitait en appartement, puis c'était comme notre appartement, le dernier qu'on a eu avant de construire notre maison. Puis j'étais comme, je veux que ça soit plus beau, plus décoré. Fait que j'ai commencé à vouloir plus décorer mon appart, puis les plantes sont venues avec. Puis c'est là que la réelle passion pour les plantes est arrivée à ce moment-là. Puis ben là, c'est sûr, quand on est tombé en confinement, ben qu'est-ce que tu as à faire? Savais-tu que les jardineries et les pépinières étaient ouvertes parce que c'était des commerces essentiels? Très essentiel. Fait que c'est pour ça que tout le monde s'est garoché dans des jardineries et les pépinières, puis que c'est là que le monde a commencé à acheter beaucoup de plantes. Ben moi, chaque semaine, j'allais là. Ah oui, OK. Ah oui, puis t'avais Marcel Dion qui était comme, oh, on a une nouvelle arrivage. OK! Oui, on magasinait en ligne. OK, moi, c'est elle que je veux, puis je vais y aller. Là. C'était ça. Là. Il y a toute une distance à parcourir entre je plante ma plante, je la regarde, puis elle est belle, et je commence à produire du contenu en ligne. Oui! Ouais, totalement. Comment ça se produit dans le cerveau d'un humain? Ben, en fait, c'est que la création de contenu, j'en faisais déjà avant d'avoir des plantes. Ça va faire 10 ans que je fais de la création de contenu. Fait que j'ai commencé comme en 2016 à peu près. Je me souviens, la première photo qui a été populaire sur mon Instagram, c'était une photo... parce qu'avant, je partageais beaucoup du contenu lifestyle, vêtements, look du jour, des affaires de même, genre mes trouvailles, produits cheveux préférés, des trucs, n'importe quoi, en fait. Ça convergeait avec ma coiffure aussi, tu sais. C'est comme un peu pour briser la solitude, bien sincèrement, que j'ai commencé à faire de la création de contenu, puis à partager mon contenu en ligne. Puis, tu sais, les personnes qui me disaient au début, c'était ma famille, mes amis, mes clients au salon, là, tu sais. Fait que moi, je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là, zéro. C'était vraiment juste, je partage ma petite marche puis mes petits souliers que je me suis achetés chez Yellow cet après-midi-là. Là. C'est vraiment comme c'était pour briser une genre de petite solitude que j'avais. Puis ça me faisait du bien de partager mes trucs en ligne. Puis il y a de plus en plus de gens qui se sont intéressés à ça puis qui ont décidé de s'abonner. Puis là, maintenant, on a forgé une petite communauté. Fait que lifestyle aux plantes... ça s'est fait un peu naturellement, donc avec la portée organique que tu réussis à aller chercher, un moment donné, tu t'es dit peut-être, on dirait qu'il y a comme de l'intérêt pour. T'as tout compris. C'est les vraiment. plantes. Ouais, tu vas quand même analyser qu'est-ce que tu fais, là, on s'entend en tant que créateur de contenu. Je peux pas vous. Tu sais, je vous mentirais de vous dire, je regarde pas ça, puis. Non, tu sais, tu vas quand même regarder les trucs qui fonctionnent, puis tu vas faire crème, OK, il y a vraiment de l'engouement pour ça, j'ai beaucoup de messages, puis le monde, ça les intéresse vraiment beaucoup. Ben, pourquoi pas commencer à partager des petits conseils que moi qui fonctionnent avec mes plantes. Tu le prends ou tu le prends pas, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu en fais avec l'information. Fait que ça a vraiment été ça que j'ai comme fait crime, ça fonctionne. Puis quand on s'est fait construire notre maison à Sainte-Luce, c'est là que ça l'a vraiment plus parti parce que j'avais de l'espace, un nouvel endroit à décorer, plus de place. T'as tout compris. Fait que c'est vraiment à partir de ce moment-là, je mettais beaucoup de photos de décoration avec des plantes. Les gens s'inspirent leur décoration avec mes images. Fait que moi, c'est ça mon but. Là. Fait que dans le fond, tu partais de Pinterest à devenir le sujet Pinterest. de Pinterest. Le pire, c'est que des fois, j'ai des vidéos qui sont sur Pinterest, pas pour les amis. Oui, c'est ça. Ils les prennent, ils les publient, puis ils sont comme, check, c'est chez vous. Je suis comme, ouais. Tu sais, le processus de, OK, là, il faut que je fasse... est-ce que tu as un horaire de parution? Est-ce que tu le fais au... Ça a l'air déçu. Pas une bonne créatrice de contenu. Non, mais t'es pas obligé. Il n'y a pas de façon qui fonctionne. Ouais, mais toi, c'est quoi ton processus? C'est comment tu le fais? Comment que je fais ça? Ouais. Écoute, c'est tellement... mon cerveau, des fois, là... Moi, je dis à mes clientes, des fois, je dis, mon cerveau, c'est comme un classeur. Il y a plein de petits tiroirs. Puis si à un moment donné, le classeur est plein, il faut que je vide un tiroir puis que je rajoute de la nouvelle information. Je suis vraiment de même. Là. Fait que ça fait que des fois, c'est un peu pêle-mêle mes affaires. Il n'y a pas de structure. Mais on est artiste. C'est ça l'affaire. La seule structure que j'ai, c'est mon horaire au salon.
mes rendez-vous que je vais mettre dans mon horaire. Tu sais, j'ai une horaire par semaine de qu'est-ce que je vais faire. Puis, tu sais, mes clients, leur rendez-vous, c'est ma seule horaire que j'ai. Puis après ça, je vais modeler mon temps selon les collaborations que j'ai à faire puis le contenu que je veux faire. Je te dirais, généralement, mettons le contenu qui est pas des collaborations, qui est pas des partenariats, qui est vraiment juste du contenu que j'ai envie de faire pour le fun. C'est vraiment comme aléatoire quand je vais le filmer. Ça peut être comme, OK, cette journée-là, lundi, ben j'arrose mes plantes, mais moi, c'est souvent quand je vais arroser mes plantes parce que là, je les enlève toutes des étagères. Ben, je pourrais parler de ce parc-là. Elle a fait ça. J'ai des bébites dans elle, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Ça part, là. Puis, tu sais, il y a des journées que je peux faire une vidéo où je peux en filmer 5 qui sont prêtes dans mon sel à être montées, mais le montage, je le fais plus tard. Tu sais, tu parlais d'une évolution de. Ça fait 10 ans, en fait, tu disais. Ça va là? faire 10 ans. Ça va faire 10 ans, c'est énorme. Dans le domaine web, là, Internet, 10 ans, c'est une éternité. Ben écoute, ils disent que le métier de créateur de contenu, ça a une durée de vie de 7 ans. C'est que ça. je savais là, de finir ça. C'est ça, Has-been, là. Mais c'est ça, comment... parce que là, on tombe dans le côté... de plus en plus, il faut faire tout. Il faut se démarquer en plus parce que le 10 ans, bon... Il n'y en avait pas, là. Même, là, genre 5 ans, dans la pandémie, là, quand Instagram ont sorti les Reels. Les Reels, que c'est les vidéos courtes comme TikTok a. Ben genre, personne faisait des Reels. Tout le monde était comme, on boycotte les Reels parce qu'on a... Instagram, c'est des photos, puis on veut juste des photos. Moi, j'ai fait... Bon, enfin, moi, des Reels. Mais c'est là que ça a fait que mon compte est parti en peur parce que le monde était comme, c'est bien trop ce qu'elle fait. Elle fait des vidéos drôles, tu sais, elle fait des niaiseries avec ses plantes, tu sais. Il faut que tu sois encore plus avant-gardiste. C'est qu'il doit y avoir une fatigue, une fatigue de toujours devoir se renouveler. Il y a tout le temps des nouvelles affaires. T'as le AI qui arrive, là, puis tout le monde commence à utiliser ça. Que je suis comme, on embarque dans la vague ou on laisse ça à côté. On le sait comme pas. Moi, je suis comme, pas à l'aise, mais il y a bien du monde qui rentre là-dedans, puis ça fait ça fait du contenu de même. Là. Je pense que ça doit rester un outil, même si c'est théoriquement, ça peut prendre plus. Oui, mais je pense pas qu'on peut l'utiliser pour tout faire, mais on peut s'en servir comme outil. Exactement comme tu dis, pour t'aider. Pour s'aider. Si, mettons, tu veux. Genre, t'as une idée, mais t'es comme, j'aimerais ça la développer plus, puis on dirait que j'ai manque de jus ce journée-là. C'est merveilleux, là. Tu sais, mais sinon, ou même te faire un horaire de tes publications, à un moment donné, t'es rendu all over the place, puis t'es comme, oh mon Dieu, ça marche plus. Puis là, c'est pratique, dans ce temps-là, de publier des livres. Oui! Ça, c'est incroyable, parce que le travail que tu as fait toutes ces années, t'a amené à réussir ça. C'est pas rien. Les parents devaient être fiers de toi. Oui, mais Moi, à l'épicerie, ils font, hey, je t'ai vu encore! Ils me prennent en photo, ils me l'envoient. J'ai une amie aussi qui fait ça. T'es comme, hey, chez Canac, t'étais là. Puis au Costco. Ah oui! Dans le fond, c'est quoi ce livre-là pour les gens qui ne le connaissent pas? Dans le fond, c'est le guide de survie pour plantes d'intérieur. Puis c'est un livre qui parle de mes plantes à la maison puis comment moi j'entretiens mes plantes. Fait que c'est vraiment un livre c'est un survol. C'est pas une Bible. C'est pas une Bible parce que si, mettons, tu cherches un liste de pets, dedans, il n'aura pas parce qu'il n'est pas. Puis j'aime pas cette plante-là, fait qu'il n'aura pas dedans. Mais tu sais, c'est toutes mes plantes préférées que j'ai à la maison, comment moi je les entretiens. Puis les photos qu'il y a dans le livre, c'est mes propres plantes qu'il y a chez nous. Puis comment décorer aussi ta maison avec... C'est un peu un livre, mais un peu revue d'idées en même temps. Là. C'est un livre Pinterest. Là. C'est vraiment ça. C'est pour aider les gens à décorer aussi avec des plantes. Fait que c'est vraiment ça, mon petit livre. Moi, là, j'ai pas de plantes chez nous. Je suis pourrie, j'ai pas le pouce vert. Qu'est-ce que tu me conseillerais comme première plante, là, un bébé de plante à avoir? Déjà, en partant, personne, le pouce vert, ça existe pas, le pouce vert. C'est quelque chose qui s'apprend. Oh! Ça, j'aime ça. Parce que souvent, on est comme, moi, j'ai pas le pouce vert, là, je suis toutes mes plantes, puis c'est vraiment un dawa. Mais tu sais, bon, de un, combien de temps que tu veux investir en entretenant ta plante? C'est quoi ton environnement? As-tu beaucoup de lumière? As-tu pas de lumière? C'est où tu veux mettre la plante? C'est toutes des affaires qu'il faut prendre en considération avant de choisir une plante. Mais tu sais, au niveau des plantes qui sont faciles d'entretien, honnêtement, je peux t'en nommer sur mes 5 doigts de la main, la sansevieria, le pothos, le zizi plant. C'est toutes des plantes qui sont... Le zizi plant? Oui, ZZ plant. OK, mais j'adore. C'est comme zizi Bon, plant. regarde, je peux le dire. Je veux ça soupe. C'est ça. Bon, là, vous me Mais prêtez des tu sais, attentions. le nom, c'est le Zemioculca zamifolia, si tu préfères. Papa! Oui, des... On dirait un sort de Harry Potter. Le gardien de Leviosa. Mais tu sais,
Souvent, je dis, tu sais, le potas, c'est dans les plantes les plus faciles. Il y en a justement ici parce que, tu sais, ici, ils ont de la lumière, mettons, dans le jour, mais c'est pas une place qui a énormément de luminosité. C'est des plantes qui peuvent quand même bien tolérer le pas de lumière direct, mais ils peuvent tolérer aussi beaucoup de lumière. Fait que, tu sais, si toi, mettons, t'es comme, ben moi, j'en ai un potas, puis il va vraiment bien, ben il va te chercher un autre sort de potas. Il y en a plein de variétés. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait que, tu sais, la sansevieria, c'est une plante super facile. Donc, tu peux arroser une fois par mois, puis elle va très bien vivre. Là. Oh, ça, c'est très bien. Ouais, Oui, quelqu'un qui voyage énormément. Oui, exactement. Tu sais, si tu vas chercher des plantes un peu plus piquées, des alocasias, des calatéas, puis que t'es parti tout le temps, ben, les autres Ouais, mais c'est ça, mais toi, t'étais comme à un autre niveau, là. Ouais. Fait que c'est quoi ta plante, là? Ma plante préférée, Ouais, genre? Hey, j'en ai tellement, c'est dur à dire. Mais j'aime beaucoup j'ai une de mes alocasias que j'aime vraiment beaucoup, que je l'aime d'amour. Autant que je l'haïs que je l'aime, parce qu'il y a des fois qu'elle est full belle, elle fait plein de feuilles en même temps, je suis comme wouhou! Puis il y a des fois qu'elle se meurt et 8 feuilles tombent, là. Mais c'est comme un enfant. Ouais, c'est des plantes très capricieuses, les alocasias, mais autant que je les aime vraiment parce qu'ils sont magnifiques. C'est vraiment des super de belles feuilles. Puis elle a les feuilles comme un genre de petit velours un peu, là. Oh, C'est vraiment une texture velvette, puis j'adore ça. Mais ça fait que, vu que, genre, ils perdent des feuilles souvent, c'est comme des plantes assez... Princesse. Ouais, assez princesse, surtout de ce temps-ci de l'année, à l'automne. OK. C'est des plantes qui vont comme plus dépresser, hein, je peux dire. Mais Ils ont une sinon- dépression saisonnière, c'est des plantes Ouais. avec une personnalité. Ah, solide. Mais si une plante que j'aime vraiment beaucoup, qui est stable et qui n'est pas compliquée, la Monstera deliciosa, totalement. Là, ça, la Monstera, c'est elle qui fait des grosses feuilles avec des trous. Une là. monstre délicieuse, c'est ça que ça veut Une dire? monstre délicieuse, mais non, c'est Faut pas la manger. Ouais, non, non. Elle fait un fruit. Elle fait un fruit, puis ça a l'air que ça goûte comme les bananes. Ah, bon, Ouais, ça a l'air que c'est bon. Mais T'as-tu déjà, Non, j'aimerais ça, les goûter. Mais, bonne chance d'en avoir un chez vous. Là. OK. Faut que la plante, elle mesure je sais pas combien de pieds. Là. OK, t'en as pas une, mais tu l'aimes. J'en ai une. Ok. En fait, j'en ai plus qu'une. J'en ai Ok. plusieurs, mais j'ai jamais eu de fruits. Pourquoi il n'y a pas de banane? C'est pas une banane, sûrement, là, ça doit être... Ben, c'est vraiment space comme genre de fruit, mais je sais que ça goûte la banane, mais Ok. j'ai jamais goûté. Ok. Mais par contre, je sais qu'il faut attendre qu'il soit vraiment comme parfaitement mûr, parce que si tu la manges puis qu'il est pas mûr, c'est toxique. Oh, mais là... C'est que, Fait que, écoutez-moi ouais. jamais, c'est ça. Quelle C'est du nez, je dis, mange pas ta Monstera. Voilà, mais c'est ça, une plante que j'aime vraiment beaucoup et qui est quand même assez facile pour les débutants. C'est dans mes préférés, là, la Monstera. Là, Fait le que chum, c'est ça. là, il Le chum. vit-tu comme faut avec ça? 3500 plantes dans la maison? Hey. On m'a dit, il doit y avoir un moment donné où est-ce qu'il sait pas trop comment te le dire, mais... Il est comme, ben là, je taboute. Même pas. Ah, il est donc parfait. Ouais, je sais, c'est pour ça que je l'ai marié. Tu l'as marqué en ça a été félicitations. dangereux. Mais dans le fond, le chum, il y a une pièce. En fait, il y a deux pièces. Il y a deux pièces, hey. Il y en a une Hey! qui s'appelle le garage, que j'ai pas le droit d'y Elle toucher. compte pas, ça. C'est ça, c'est sa pièce, qui est un bâtiment à part. OK, c'est même pas annexé, Il est même pas là, attaché, il est c'est à un côté. cabanon. Ouais, giga cabanon. Puis, il y a son bureau à lui, Ok. qu'il y a zéro plante là-dedans. Zéro Mais à un plante. moment donné, je me suis comme extrapolée. J'ai commencé à mettre des boutures là-dedans parce que je savais pas où les mettre. Puis après ça, j'ai Elle les cache dans Là, j'ai le... fait. Ouais, genre. Puis il a jamais rien dit. Là. Il a pas fait genre, hey, là, il y a ben trop de plantes ici, je t'aboute. Il a juste rien dit chaque fois. Je fais, hey, je me suis ben trop étendue. Puis t'es comme, ouais. C'était quoi la règle? J'étais comme, OK, là, je vais, genre, j'en ai vendu, là, il y en avait trop, là. J'ai J'aime vendu, que puis j'ai c'était donné. juste subtil. Ouais, ça soudainement, il y a arrivait, comme là. des petites plantes sûr, qui pas ça. sortent. Mais fait Quand- qu'il a quand son tu- bureau à lui, puis... mais lui, tu sais, il trouve ça beau que je sois passionnée de ça, puis que j'aime ça. Fait qu'il dit, tant que ça te rend heureuse, ben, Oh. si t'es contente, let's go, là, vas-y, là. Ça peut finir par coûter cher, ce petit passe-temps merveilleux. Ben oui. Parce qu'il n'y a pas rien que les plantes, t'as les pots, la terre, Ouais, c'est ton ça. insecticide du bord de bibite, ton humidificateur pour tes calatéates, tu sais, ouais. L'investissement de temps ben pour les plantes, l'investissement de carrière, la gestion, parce que tu es aussi gestionnaire de tout ce que tu fais. Puis, Totalement. le salaire qui vient avec ça, c'est travailleur autonome. Là. Ça vient chez Free for All. Moi, ce que je trouve drôle, là, on va en parler, là, de Oui. cash, OK? Oui. Parce que ça, c'est tout le temps de quoi de bien tabou, là. Je voudrais Non, pas des gros chiffres, mais tu sais, sur les réseaux sociaux, on voit souvent... Parce qu'on s'entend, je suis créatrice de contenu. Oui. On va dire influenceur, parce que c'est aussi une partie de ma job. En fait, influenceur, je sais pas, la différence entre créateur de contenu et influenceur. C'est quoi? Oui, parce que c'est important, je pense, Ouais. que les gens. Il y a différentes façons de le voir, puis Ouais, j'aimerais ouais. savoir ton opinion là-dessus. Ben, moi, en fait, je trouve... Un créateur de contenu, c'est lui qui crée de A à Z. Ouais. Il fait tout. Il filme, c'est lui qui va avec ses concepts, c'est lui qui va se filmer, c'est lui qui va faire ses scripts, qui va monter ses vidéos, qui va publier, c'est lui qui fait tout. Un influenceur, selon moi, c'est quelqu'un
qui va parler de quelque chose, mais qui fait juste être la tête d'affiche. C'est ça. Mais qui fait pas tout le reste. C'est comme le comédien qu'on engage pour une Oui, publicité. c'est un peu ça. Selon moi, c'est ça. Puis un influenceur, c'est fait pour influencer. Oui. C'est pas fait tant pour te faire apprendre des choses, te faire... tu sais, moi, je crée du contenu pour éduquer les gens aussi. Tu sais, c'est de l'éducation, mais un influenceur, il éduquera pas nécessairement, sauf de où est-ce qu'il a acheté son gelé, alors. Moi, ce que j'avais lu, là, la différence entre les deux, c'était beaucoup, le créateur de contenu va créer du contenu et les gens vont s'abonner à cause que c'est le contenu qui a été créé. Ils vont pas s'abonner tant pour la personne tant que ça. Ils vont s'abonner parce que, j'aime le contenu qu'elle crée. Puis éventuellement, ils vont pas malheureusement, mais ils vont malgré eux devenir influenceurs parce que là, les gens vont s'habituer à te voir. Oui. Puis ils vont être comme, elle, j'aime le contenu qu'elle a créé, mais j'aime aussi sa personnalité finalement. Oui. Puis j'aime j'aime ça comment elle s'habille, elle a mis ça aujourd'hui. Tu sais, moi, le nombre de fois que je peux me faire demander ton coat, tu l'as pris où, ton manteau, ta tuque, ton. Tu sais, c'est pas de ça que je parle au départ, mais ça vient avec. Donc, si je suis ce que tu m'expliques, Ouais. donc, il y a une différence entre ceux qui fabriquent puis ceux qui sont juste là pour être Ouais, là. performe. Fait que toi, si je comprends bien, Selon puisque le début du fil de la conversation, c'était le fric, donc tu fabriques Oui. de l'argent, c'est ça? Ouais. Je fabrique ça, moi, j'ai une machine à la maison. Non. Fabrique du Ben, fric. tu sais, en fait, c'est que souvent, les gens pensent que Instagram me paye. Il ne me paye pas. Instagram ne paye pas, TikTok ne paye pas non plus. Non. Il y a juste YouTube qui peut payer par vue. Ouais. Mais ça, ça en fait quand même beaucoup. Puis, tu sais, YouTube, c'est dur de percer aussi parce que c'est énormément de gens. Puis, tu sais, souvent, les gens qui percent sur YouTube, c'est des gens que ça fait longtemps qu'ils font ça. Ouais. Mais, tu sais, comment qu'on fait pour vivre de ça, d'être créateur de contenu, c'est avec les partenariats avec des marques. C'est que des marques vont nous approcher et vont faire « Hey, ben écoute, nous, on a ce produit-là, on voudrait ta visibilité pour que tu mettes en lumière ce produit-là. Fait que c'est comme ça qu'on réussit à avoir de l'argent. Mais tu sais, de dire qu'on fait des salaires de 300 000 par année, il y en a qui sont capables de le faire. Mais moi, je confirme que c'est pas mon C'est pas cas. encore le cas. Pas encore le cas. Je pense pas que ça arrive, tu sais. Mais- Ça dépend aussi parce que il y a des gens qui vont accepter tout. Des demandes de collab, on a à chaque semaine. Là. Est-ce que, pour, mettons, rater ça un peu, Ouais. est-ce que le mix d'être capable de vivre ta vie plus tranquille à Rimouski et ta vie sur le web un peu vraiment partout Ouais. ailleurs, c'est le secret de ton équilibre et ton bonheur? Je te dirais que oui. Par contre, c'est sûr qu'en étant dans une région, j'ai moins d'opportunités que quelqu'un qui n'est pas en région. Mettons que je voudrais pousser plus dans ma carrière de créatrice de contenu. À la Québec, à Montréal, j'aurais beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus d'événements, des trucs comme ça. Puis pourtant, il y en a des événements à Rimouski. C'est juste qu'on connaît pas les créateurs de contenu encore, en fait, je pense, en région. On est comme OK. pas trop... On sait pas qu'est-ce que ça peut nous apporter. Je pense que c'est plus sur les entreprises, ils savent pas trop qu'est-ce que ça peut les apporter de plus, mettons. C'est souvent aussi avec un créateur de contenu, quand tu vas l'engager, souvent les gens s'attendent à avoir des résultats là. Genre, mes ventes vont faire ça de même en genre 2 secondes, mais c'est pas ça. C'est que plus t'en parles, plus que ça rentre dans la tête des gens, puis que le monde font comme « Hey, crème, c'est vrai, Laurent nous a parlé de ça l'autre jour, là, je vois une pub, elle avait dit que c'était pas pire, ben je vais l'essayer, tu sais. OK. Mais tu sais, je te dirais que oui, au niveau de mon équilibre, j'ai besoin de ma tranquillité, vraiment de mon petit bord de fleuve. Puis... On est bien en région, Andy. Ouais. Ah oui, oui. Vas-y, tu peux. On est pas en région! C'est le fun! D'habitude, on termine avec un jeu ludique, on pose des questions. Mais là, on parlait de futur, de passé, ça change vraiment vite, c'est le domaine du web. Alors là, on va découvrir qu'est-ce qui attend ton futur par l'art divinatoire du tarot. Et pas Oh là n'importe là. laquelle, celle-là de Néopète. Personne ne connaît ça, c'est très niché. Néopète. Néopète, c'est quand j'étais jeune, on a ce jeu sur Internet, des petits animaux virtuels qu'on nourrissait. Hey, mais ça me dit vaguement de quoi. Le nom me dit de quoi, mais ce que tu viens de me dire là, ça me Ouais. dit quelque chose. C'est ça. Moi, j'avais ça quand j'étais jeune, puis j'ai trouvé des cartes de tarot. C'est très ludique, là. C'est des... Ouais, c'est ça. C'est cute au bout. Et là, il y a deux étapes. On va faire juste un petit test. D'accord. On va toutes piger une carte OK. qui nous représente, ou on pose une question dans notre tête et on pige une carte et c'est la réponse à la question. Fait que juste pour OK. se réchauffer un Mon peu, Seigneur. tu peux faire les honneurs pour commencer. Tu piges la carte où tu veux, dans le milieu, puis pense à une question. I guess. OK. Et là, montre... non, vers la pas. Est à l'envers.
Parce que ça veut dire quelque chose quand elle est à l'envers. OK. Fait que montre-la à la caméra et on dirait On qu'on va voit faire pas un tour de magie. grand-chose. Étions foncés un peu. C'est quoi qui est marqué dessus? Je vais voir. Là, je peux-tu voir? Oui, là, tu peux voir. C'est la Queen of Swords. Ouh, la reine des... Oui, ils sont en anglais, fait que je vais La reine traduire des épées. au fur et à mesure. Plein en Chouette, plus, chouette, chouette, OK. chouette. Oui. Alors, la reine des épées. Déjà, une reine, ça te représente beaucoup. Ah, ben oui. La reine des épées est une personne qui est qui a beaucoup d'habileté pour couper au milieu d'un problème, qui va aller au cœur d'un problème. Quand elle est renversée, c'est parce que tu es capable de voir les faits et de régler les problèmes et de savoir comment régler ce problème-là. D'accord. Hey, c'est un peu pas moi, en fait. Ouais, parce que moi, je suis une personne super sensible. Ah. Ouais, je suis plus dans l'émotivité, en OK. fait, quand je prends des décisions. Mais, genre, j'ai mon côté rationnel qui s'appelle le chum. Que lui, il va être, genre, gère-toi. Puis après Ben- ça, genre, t'es capable de prendre une décision. Mais généralement, je suis très dans l'émotivité quand je prends des décisions. C'est ton tour. T'as une question, j'espère, là? Tu l'as-tu Bon, pris à là, l'envers? il y a... Non, c'est pas reviré. Bon, Je te c'est jure, quoi? elle Ok, était comme ça. Il est à l'envers aussi. Parfait. 3 de wands. C'est les baguettes magiques. L'arbre de baguette magique L'arbre de baguettes magiques, c'est le 3, c'est ça? à l'envers. À l'envers, parfait. Alors, le 3, des baguettes magiques renversées. Ça représente le manque de progrès, Oh non! le retour du familier. Donc, tu Il y te a sens pas peut-être de un petit beau peu bébé. bloqué. Il y a peut-être un blocage quelque part qui fait qu'on voit pas le progrès qui arrive. C'est frustrant. Non, mais ça me ressemble même pas, cette affaire-là. Ça n'a pas rapport à ton jeu. On fait d'autres choses. On va faire des châteaux de cartes. Toi, tu veux faire de On bon. fait des châteaux de cartes. Ça me connaît. Je comprends ça. Faut rester à mon niveau. Oui. OK? Fait que pendant qu'on est en train de faire notre château de cartes, il va falloir que tu répondes à une question. Ah, lui, il t'a changé ça, ce jeu-là. Là. Mais un château de cartes, j'aime ça l'idée. Si tu pouvais connaître la réponse à une seule grande question de l'univers, Oh mon Dieu Seigneur! ce serait laquelle? Ouais, c'est Comme, ça. mettons, les grandes questions de l'univers. Là. Tu sais, Genre, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce après la qu'on fait? mort? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on est Ben- obligé de boire de l'eau? Ça goûte dégueulasse. OK, mais pensez-vous qu'il y a une vie après la mort? Ça, c'est une Ça méchante n'est une bonne question de question. l'univers. Honnêtement, je suis pas capable de dire oui, puis je suis pas capable de dire non. Dans le sens que je suis quand même assez rationnelle à ce niveau. Je suis bien que je suis une personne très sentimentale. Ouais. Je suis quand même assez rationnelle à ce niveau-là. Que, tu sais, mettons, toutes les affaires d'esprit, ces affaires-là, là, que maison hantée et tout, là, on dirait que tant que je l'ai pas vécu moi-même, je le crois pas. Ouais. Genre, je suis comme, comprends. oui, c'est toi qui as fait craquer le plancher, là, avec tes... c'est toi qui as fait de quoi avec tes micros, là. Tu sais, on dirait que je suis comme, je le sais pas tant. Tu sais, moi, personnellement, j'ai jamais eu de signe dans ma vie. Hey, ça, c'est de la triche, là. Non, mais là, il faut être créatif Moi, ça là, fait pour rien, faire un là. château. Non, OK, ça marche tu pas. peux utiliser tout ce que tu veux. Regarde, il y en a un autre verre ici si jamais tu... Il faut essayer de faire une structure avec ces cartes-là. Moi, ceci dit, tu dis que tu attends des signes. À un moment donné, Ouais. j'ai vécu quelque chose. Mais c'est ça, je de- pense que tant que tu vis pas quelque chose, Ouais. t'es comme pas capable de dire, genre, qu'il y a vraiment de quoi. Mais c'est ça. Mais j'aimerais ça croire qu'il y a quelque chose. toi, tu- Parce que c'est quand même épeurant. Mettons, tu te dis qu'il n'y a plus rien pendant tout. Tu faisais ton château sur le pot de questions. Oui, c'est ça. Mais regarde, j'ai changé Ouais. de technique. Là. OK, prochaine question. Ta destination de voyage de rêve. Ah, ça, c'est le fun comme question. Moi, ça, de Ouais. rêve. Ben là, je n'ai fait une, il pas long, qui était. J'ai comme réalisé un peu un rêve. J'allais au Japon. Hey, C'était combien ça de avant. temps? On est allé 2 semaines, puis on y retourne en 2026. Ben oui, un fou Ok. d'une poche. Ben, quand? Tant qu'à être allé au Japon. Ben, autant y retourner. Puis t'es allé Fait que là- combien de temps? 2 semaines. Juste 2 semaines. En fait, que là, Ouais. tu retournes vraiment pour Bon, on plus retourne longtemps? 2 semaines encore, mais c'est parce que l'affaire avec des cas de beaucoup de plantes, partir plus que 2 semaines, c'est un peu difficile. Ah, c'est vrai. T'as-tu regardé une plante? Ben oui, en fait, j'ai des amis à qui je demande qui peuvent y aller, qui vont m'aider avec mes plantes, parce que sinon, oublie ça, là. Ça... Est-ce qu'elles ont des indications différentes? Genre que chaque plante a son... Bon... Fait que Joe a perdu. Hey, moi, je viens de commencer à faire de quoi, là, fait que... Moi, j'étais en train de décorer. Ah, On ça le voit tient, pas. C'était vraiment beau, mais sur ce, J'adore, c'est une Un plante! beau chapeau! j'ai fait un abat-jour. Yeah! C'est Annie qui a gagné! Merci beaucoup. Encore, merci! Mais merci d'avoir participé. Puis Plaisir! j'espère que vous serez maintenant plus avertis de votre futur grâce à votre tarot scientifique.